du sacré de Birmanie. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Est-ce que ça vient de l'un ou pas? En tous les cas, vous allez très vite comprendre pourquoi on vous parle de ce chat superbe et étonnant. Il y en aura peut-être même en plateau. De belles images à venir. Tout de suite, les animaux avec le doc. Ouais, c'est étonnant, hein, le sacré de Birmanie ici. Et pourtant, c'est un produit aussi 100% Made in France, le sacré de Birmanie. Ah bah voilà, merci docteur, on apprend quelque chose. Et alors pourquoi ici à Bourg-en-Bresse? Eh bien tout simplement parce que on a un élevage qui fait les plus beaux chats, les plus beaux sacrés de Birmanie au monde. C'est assez incroyable quand même. Et donc, nous avons rencontré cette dame et cet élevage. Et vous allez voir tout de suite qu'on est loin des élevages qui ressemblent, vous savez, à des chatteries avec des cages un petit peu partout. Non, là, c'est un élevage familial où les chats grandissent dans des conditions juste exceptionnelles. C'est un chaton que nous élevons depuis 32 ans. Et depuis qu'on a connu ce chat, cette race, je dis toujours que quand on a eu un sacré de Birmanie dans sa vie, on ne veut plus qu'un sacré de Birmanie pour la vie. Certains très jolis chatons, comme Ebony par exemple, concourent dans les expositions internationales. Et lui en particulier a été élu champion de France. C'est un très joli chaton qui est parfaitement dans le standard de la race, ce sacré de Birmanie. Voilà, avec ses chaussons blancs et habillé de nuages. Au Mât La Fontaine, nous sélectionnons le chat sacré de Birmanie depuis 32 ans. 4e génération de la famille à aimer les chats et à avoir cette passion pour ce chat-là particulièrement. Être éleveur demande beaucoup d'application, beaucoup d'attention pour ce chat, mais on le fait avec passion parce que sinon je pense qu'on ne peut pas élever dans de bonnes conditions, quelle que soit la race de chat. Hein. Mais pour le sacré de Birmanie aussi, il aime avoir de la place, de l'espace, voilà, qu'on s'occupe de lui. Et puis c'est ce qui conditionne ensuite la vie qu'il aura dans sa nouvelle famille quand il quitte son éleveur en fait. Hein. Dès le premier jour, on les câline beaucoup, on leur parle effectivement, et ça joue beaucoup sur le caractère du chat. C'est quand même, vous savez, le sacré de Birmanie, la 3e race de chat préférée des Français. Et il y a même une étude, hein, Isabelle, qui montre que c'est la première race de chat préférée en Rhône-Alpes. C'est quand même pas rien. Et alors, Isabelle, vous avez quand même une renommée internationale également avec ces sacrés de Birmanie. Hein. Alors, quelques sacrés de Birmanie, du Mât La Fontaine, vivent un peu partout dans le monde. Il y a à Rio de Janeiro en particulier un élevage qui a même donné son nom d'élevage, c'est la chatterie de Bourg-en-Bresse, pour rendre hommage à notre ville qui a vu naître notre élevage il y a donc un peu plus de 30 ans. Mais Hélène, est-ce que c'est un peu un siamois à poil long, à poil angora? Alors, justement, pourquoi s'appelle-t-il le sacré de Birmanie? Au départ, c'est une légende. Hein, c'est une légende. C'était un prêtre qui vivait dans un temple khmer dans lequel il vénérait une déesse qui avait des yeux d'une couleur bleue incroyable. Et il était toujours accompagné d'un chat, lui, avec les yeux dorés. Cependant, un jour, des ennemis sont entrés dans le temple et ont tué le prêtre. Et le chat, pour essayer de le défendre, il était monté sur sa tête. Donc là, la déesse lui a offert ce qu'elle avait de plus beau, c'est-à-dire ses yeux bleus. Ça, c'est la légende. Ça, c'est bien raconté aux petites filles, aux petits garçons le soir. Moi, j'aime bien quand tu fais ça en caressant le petit chaton comme on voit là, tu vois. À mon avis, là, t'as gagné. Vous racontez ça aux enfants et ça marche. Ça. Mais la vérité, c'est que c'est un croisement entre un persan et un siamois. Donc, tu avais bien vu, effectivement, Vincent, il y a du siamois dedans. Et alors, on le retrouve comment? Regardez, si on regarde ces petits chatons qui ont à peu près 4 mois, hein, c'est ça, 4-5 mois. Vous voyez, ils ont les extrémités beaucoup plus foncées que le pelage, les oreilles, la face, les pattes et la queue. Et alors, regardez, au bout des pattes, c'est assez mignon, ils ont des gants blancs. Vous voyez ici. Et également sur les pattes. Tiens le micro, Jean-Seb, d'Hélène, s'il te plaît. Voilà, parce que montre-nous bien, Hélène. Voilà. Jean-Seb va t'aider. Voilà. Regardez, donc les pattes arrière, il y a également des gants blancs. Alors là, il y a la queue qui me gêne. Voilà. Voilà, regardez ces petits gants blancs au bout. Voilà, ça c'est les pattes arrière. Et les pattes avant, regardez comme c'est beau. On a l'impression qu'il est vraiment vêtu pour aller dans un bal, peut-être, avec des gants. Il les a trempés dans la crème de Bresse. Oui, c'est ça. C'est dans le pot de... la patte. Donc c'est un chat, effectivement, qui pourrait venir du pays de Bresse. Et alors chaque birman peut avoir des couleurs un petit peu différentes. Là, vous voyez celui-ci, par exemple, ses extrémités sont très foncées. C'est en fait la couleur originale du birman qu'on appelle
Seal Point. Et ensuite, il peut y avoir des couleurs qui se diluent et qui ont des teintes un petit peu différentes. Donc, par exemple, celui Kevin, il est de quelle couleur, Isabelle? Il est chocolat. Un ton plus clair que le Seal Point. Il a un ventre doudou. Ah oui, c'est ça, c'est très sont, doux. ils sont incroyablement doux, ces chats. Hélène, le caractère de ce sacré de Birmanie, parce que là, je les vois très calmes, tes chats. C'est comment le caractère? Eh Il bien, y a écoutez, un caractère pour les chats, non? Oui, mais je crois qu'Isabelle va nous confirmer ce caractère justement assez calme des Birmans. Hein. C'est effectivement assez calme. C'est un chat qui est très curieux quand même, hein, qui s'intéresse beaucoup à la vie de son foyer, très affectueux. Hein, c'est le compagnon idéal de toute la famille. Hein. C'est pas un chat très turbulent, donc vraiment facile à vivre. Facile à vivre, donc facile avec les à enfants, vivre c'est bien. avec les enfants aussi, et facile à soigner, puisque c'est un chat qui a une très bonne santé, une santé de fer. Juste une visite annuelle par an pour que ces rappels de vaccins suffisent. Il n'y a pas de maladie, comme chez certaines autres races de chats, il n'y a pas de maladie qui viennent atteindre un petit peu la santé de ces chats-là. Donc voilà, une très belle race de chat qu'on peut trouver chez Isabelle, chez d'autres éleveurs également. Voilà, le chat en de France. lin, sacré birman, c'est un chat de lin. Alors moi j'ai une petite question, est-ce que c'est cher ou pas cher? Je connais pas le prix des chats. Alors, Isabelle, est-ce que c'est onéreux? Bon, Isabelle a de très beaux chats, hein, quand même Oui. des champions du monde, des champions Champion de du beauté. monde, vous Donc, l'avez dit. Hein. le prix dans ces cas-là se justifie aussi. Mais quel est le prix général des birmans? Pas... La fourchette, elle va de 800 à 1400 € à peu près pour déjà un très joli chaton. Hein. D'accord, donc sur des Donc chats... c'est un investissement. Oui. Voilà, Ouais, c'est un chat de race, c'est un investissement. En tout cas, je vous invite, si vous souhaitez un chat de race, à véritablement aller visiter l'élevage dans lequel vous souhaitez adopter votre chat, puisque c'est en voyant l'élevage qu'on va savoir si le chat va être bien sociabilisé, a des bonnes bases pour ensuite être un chat parfait dans la famille. Jean-Seb, toi qui ronronne, qu'est-ce que tu as à poser comme question? J'en vois juste une, il y a maman Evelyne et la craquée. Là, c'est. Ouais. Je pense que. Il me fait de la truffe. Elle va partir avec une lingerie en soie et un petit chat. Voilà. La lingerie, à je moins m'en que ce ne fiche. soit l'inverse. Je pense à une petite fille qui nous regarde tous les jours et qui est en vacances et qui va dire: maman, je veux un chat pour Noël. Ah oui, c'est ça, ta fille Merci, Lola. Hélène. Ah Lola, là c'est bon. Là. D'ailleurs, Lola, maman s'en occupera. C'est promis, elle nous l'a dit. Bon, les amis, vous savez où on va lundi matin, 10h50. Vous qui nous regardez, évidemment, votre magazine de découverte, eh bien, il sera là. Et là, on voit des images. C'est magnifique. Regardez, c'est la place du Cal.